Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quotidienne du jeudi 19 septembre. Aujourd'hui, jour important évidemment, puisqu'on est le lendemain de la fameuse baisse des taux de la Fed et du discours de Jérôme Powell dont tout le monde parlait, que tout le monde attendait, moi y compris. Donc aujourd'hui, on va voir que cette nuit, les marchés ont plutôt très bien réagi. Si vous n'avez pas encore regardé votre portefeuille, je vous encourage à le faire. Bon, ça te fera un peu de bien. Et on va essayer d'aller regarder, essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui ferait que c'est en fait un pump qui va être durable dans le temps. On commence directement avec le map des cryptos où on voit tout de suite que les performances sont plutôt agréables. On a X, étonnamment, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le top 100, qui est aux portes du top 100, mais je pense qu'il va très bientôt redégager parce qu'il ne les mérite pas du tout. On a Fetch qui performe très bien, comme d'habitude. Tao, on va le passer évidemment, qui a fait une très bonne performance, plus 16%. Il surperforme, il gratouille encore des places. Et comme j'ai dit, moi je pense que le premier objectif, ça va être de rejoindre Kaspa, parce que pour moi, ils sont au même niveau en termes d'innovation, en termes d'importance. Il va être voilà, aux portes du top 20. Pour moi, les deux méritent d'être côte à côte. Ensuite, Render aussi, qui est correct. Celestia, Essaye. Voilà pour la performance. Rapidement, les volumes qui sont intéressants. BTC, 46 milliards de dollars et 20 milliards sur Ethereum. Comme on l'a dit hier, avant-hier, évidemment, c'était logique qu'il y ait beaucoup plus de volume. Si vous étiez devant les graphiques hier soir, et pas forcément les mèches, ça bougeait beaucoup. Il y avait beaucoup de volatilité, beaucoup de volume qui était engendré suite à la news de Jérôme Powell. Et on va repasser tous les graphiques à la fin de la vidéo, dans tous les cas. Rapidement. C'est pour vous faire un petit compte rendu, un petit résumé du discours. J'ai pas suivi tout le discours, mais j'ai suivi une petite partie quand même. Donc, alors oui, la news, pour ceux qui l'ont pas suivi, mais je pense que tout le monde l'a dès maintenant, c'est qu'on a eu une double baisse. On a eu une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt, de directeur. Donc premièrement, qu'est-ce que Jérôme Powell a dit? Que oui, le taux de chômage a augmenté, mais on le perçoit très mal actuellement, alors qu'il ne faudrait pas, c'est parce qu'on a été mal habitué. On a été habitué à un marché en plein essor, à un marché en pleine bourre, et du coup actuellement, ce qu'il dit, c'est que 4%, ça reste très très bien. C'est un solide labor market, et ça il a vraiment appuyé dessus, il a mis un point d'honneur là-dessus, il le disait plusieurs fois, en disant il n'y a pas besoin de s'inquiéter, 4% c'est quelque chose avec lequel on est très satisfait. Donc l'intention, à la suite de ça, c'est de garder la situation actuelle. Et ça c'est quelque chose qui n'était pas évident pour tout le monde, en fait lui ce qu'il dit c'est qu'actuellement, c'est parfait, on a un peu d'inflation, on n'a pas beaucoup d'inflation. Alors oui, le chômage il a un peu augmenté, mais c'est parce qu'on a été très mal habitué. Donc moi si je peux garder cette situation, ça me va très bien. Et du coup, l'objectif de la Fed qu'il disait, c'était de trouver le neutral rate. Le neutral rate, c'est le taux directeur à partir duquel la Fed n'a plus aucun impact sur l'économie. C'est délicat de trouver exactement, tu vois. Mais là on est à 5%, donc on est encore dans une politique de restriction monétaire. Et là, tu vois. 5%. Ensuite, le neutral rate, disons actuellement, qu'il est aux alentours de 2%. À 2%, ni tu stimules, ni tu vas contre l'économie, et en gros, tu as très peu d'impact sur l'économie. Donc là, l'objectif, c'est d'aller vers ce neutral rate. Le point noir de toutes les datas, c'est le marché housing market. Et du coup, il va falloir suivre très intensivement les datas à suivre par rapport à ça. Okay, parce que les gens ne veulent pas vendre. Ensuite, est-ce qu'on est sur un pump qui va être durable? Alors moi, je pense que oui. Est-ce qu'on va être sur un pump durable? Je pense que la première chose à regarder, ça va être il faut bien faire attention à ce qu'on n'ait rien sous le tapis. C'est-à-dire pas de 2008, pas une grosse récession, pas une crise systémique, etc. Et ça, forcément, personne ne peut le voir, sauf les génies, comme Michael Burry, ou alors peut-être un de vous, mais ça va être dur de le savoir. Et du coup, pour moi, ça va bien se passer, sauf si un jour on va se réveiller, on va être à moins 50%, et on va rentrer comme au Covid, ou comme c'est une grosse récession. Donc ça, il faudra faire gaffe à ça. Et évidemment, ça va être beaucoup lié aux prochaines annonces économiques. C'est ce qu'il disait dans son discours. Il disait faut faire gaffe et tout dépend des prochaines annonces économiques, comme d'habitude en fait. Forcément, les politiques monétaires, ils se basent sur les annonces économiques pour décider de la prochaine baisse des taux ou pas. Donc forcément, il va falloir regarder ça majoritairement le PIB et le marché de l'immobilier. Ensuite, faut savoir que les mauvaises news, je pense, vont être mal interprétées. Alors là, on n'est plus dans ce qu'il a dit, mais je pense que là, dans le cas où on va avoir une mauvaise data ou une mauvaise news, ça va être particulièrement mal interprété selon moi. Ça va faire mal au marché parce qu'on n'a plus le truc de oui, on a une mauvaise data, mais la baisse des taux arrive et du coup, ça va nous sauver. On n'a plus ça. Ok. Et du coup, l'enjeu, ça va être de survivre, de ce que je vous disais, ça va être de survivre une grosse récession profonde sur les 6 prochains mois. Parce que la baisse des taux,
elle a un lag de 6 mois. Et du coup, si on passe les 6 prochains mois sans avoir une grosse crise, ça devrait être très bullish. Parce que fondamentalement, ce qui se passe, c'est bullish. Donc, deux scénarios selon moi, par rapport aux crypto. Soit on a notre bull run avec tout qui est aligné, c'est-à-dire une double baisse des taux, du quantitative easing, l'élection américaine, le halving, bref, un bull run magnifique, ou alors ça se passe pas et dans les 6 prochains mois, du coup, on a une très mauvaise crise. Et là, on a une récession profonde qui évidemment ne durera pas plus de 3 mois. Je ne pense pas que si on va vers le scénario mauvais, on aura un bull run en mi-2025. Moi, je pense que ça va nous prendre et ça va durer assez longtemps. Voilà pour rapidement le compte rendu de ce qui s'est passé hier et ce que je pense. Ensuite, quelques news sur Twitter. Donald Trump qui a été pris en vidéo dans un bar ou un restaurant en train de payer en Bitcoin. Donc il fait vraiment encore une fois un message d'amour à nous, en réalité, à la communauté crypto, et il prouve qu'il est pro-crypto, très intéressant. Et il dit que c'est une nouvelle ère avec BTC et que c'est incroyable. Good, I want Bitcoin. Donc ça c'est une bonne chose. Il avait plein de caméras arrivées sur lui, forcément. Et après, c'est évidemment de la manipulation politique. Je pense vraiment pas qu'il sache concrètement ce que c'est Bitcoin. Et il est là parce que les gens lui ont dit d'être là et parce qu'il veut gagner des votes, quoi. Mais bon, ça reste quand même une figure emblématique et ça reste quand même forcément bullish. Ensuite, on a Watcher Guru qui nous dit que BlackRock et Microsoft qui vont lancer un fonds de 30 milliards de dollars pour uniquement basé sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est encore une fois évidemment bullish. Les gens y croient encore. Forcément, on est encore au début, mais les gens veulent continuer à investir parce qu'on est encore early et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc ça, c'est très bullish. Et ça, c'est des news de bull market. Ça fait plaisir. Et ça va forcément, je pense, porter les crypto IA lors de ce bull market. Ensuite, on a l'État de la Louisiane qui maintenant accepte officiellement BTC et les cryptos comme une forme valide de paiement. Encore une fois, comme je dis, la même news que tout à l'heure, c'est bullish, ça n'a pas changé le monde, mais petit à petit, on avance et c'est un news flow, on va dire, de bull run, de bull market. Bull run, même là, entre octobre et mars, on avait un news flow tous les jours, des news positives, et on avançait, on gagnait du terrain, et là, ça recommence à être un petit peu la même chose. Une troisième dans ce genre, c'est la bourse suisse, la troisième plus importante en Europe, envisage la création d'un exchange de crypto. Et selon un de ses responsables, il aura dit que les cryptos sont devenus une classe d'actifs reconnue. Forcément très bullish. Ensuite, niveau politique, on a Elon Musk qui nous partage les prévisions par rapport à l'élection américaine donc là-bas, ça se passe avec des grands électeurs. Il y a la somme de ça, donc 538. Si je me trompe pas. Donc 538 grands électeurs avec une majorité qui s'apprête à voter pour Donald Trump. Ce serait évidemment favorable pour nous. Donc ensuite, je vais vous montrer mes 2 trades sur Tao. Est-ce que je vous les montre maintenant ou je vous montre après le graphique? Je vais vous montrer maintenant. On a 2 trades sur 3 que j'avais de base, du coup. Mon troisième, je pense que vous l'avez compris maintenant, qui s'est fait couper. J'avais oublié que je devais le couper et c'était une erreur. Enfin, logiquement, c'était la bonne chose à faire de mettre un stop loss après Kevin, mais après ce qui s'est passé, c'était pas la bonne chose, donc délicat comme décision. Mais on a le premier trade qui se porte très très bien avec 33 000 $ de PNL non réalisé, et ensuite le deuxième trade sur Mexé qui est un peu plus léger, avec 10 000 $ de PNL non réalisé. Donc ça, c'est des très gros, enfin c'est des plutôt gros trades et c'est plutôt bien. Parce que aussi les frais que j'ai eu ils sont plutôt faibles, et tout ça je vais les garder pendant plusieurs mois, simplement dans le cas où le bull run part, pour pouvoir accumuler de plus en plus de Tao. Ça me permet d'accumuler de plus en plus de Tao, et moi comment je le vois, c'est pas que oui je gagne des dollars, mais je le vois en nombre de Tao que je gagne, tu vois. Et du coup ça augmente un peu moins vite, parce que forcément quand je gagne plus de dollars, c'est à dire que Tao augmente, donc je vais racheter quelque chose qui devient de plus en plus cher. Donc l'idée ça va être de les garder plusieurs mois, pourquoi pas de ride la prochaine grosse jambe haussière avec ces trades là, de les couper, idéalement si j'arrive d'attendre une correction de 20, 30, 40% sur Tao, et là je réaccumule mes Tao, pourquoi pas. Donc voilà, 2 trades qui sont super bien, et c'est ce que je vous disais hier, tout simplement. Je vais vous mettre le graphique. C'est ce que je vous disais hier sur tout le marché, c'est-à-dire que moi je pensais, même si c'est pas encore fini, mais je pensais qu'il y avait plus de chances qu'on ait une baisse courte et violente, en tout cas suite à l'annonce dans les jours qui arrivent, on va dire jusqu'à la fin de la semaine. C'était mon cas favori, mais j'étais quand même bien positionné pour l'autre cas, donc j'étais prêt pour les deux, et là c'est l'autre cas qui est en train de se passer. Pour l'instant, on va voir si ça finit comme ça, et ben je me porte plutôt bien parce que j'ai laissé mes positions longues ouvertes, par exemple.
Ensuite, je vais commencer par vous passer les plus grosses cryptos. On va commencer par Tao. On était dessus. Tao qui a extrêmement bien performé. On voit un breakout pullback qui n'est pas le plus clean au monde. Moi, je pensais qu'il allait réintégrer, mais pour l'instant, il a réagi sur cette grosse zone de support et il est en train de pump juste au-dessus, aux 380 $. Ça faisait assez longtemps qu'on n'était pas allé dans ces zones de prix-là. La prochaine résistance est la résistance psychologique des 400 $. Et là, franchement, il est dans une dynamique haussière plutôt importante. Il me fait vraiment penser à comme il était il y a un an, c'est-à-dire qu'il surperforme le marché, il attend pas trop de savoir ce qui se passe sur le marché, c'est vraiment bullish, et les gros enjeux fondamentaux par rapport à Tao, ça va être l'arrivée des dynamiques Tao et l'arrivée des différentes mises à jour qui vont venir sur le réseau avant la fin de l'année. Donc c'est très intéressant. Et forcément, je pense que vous connaissez tous mon avis sur Tao, mais je suis on ne peut plus bullish dessus. Ensuite, BTC, qui a reclaim la zone des 62 000 $, et il est en train. L'idée, ce serait qu'il consolide au-dessus de cette zone-là, et il a parfaitement validé notre épaule-tête-épaule inversée. Donc pour l'instant, très bullish. Là, le seul hic, on va dire, c'est le gap CME, qui n'est toujours pas venu combler, mais plus on s'éloigne, moins il y a de chances qu'il vienne de le combler. Actuellement, je dirais que c'est pas encore fait en réalité, parce que 53 000 $, ça commence à faire un petit peu loin, mais c'est pas si loin que ça. Franchement, on n'est pas à l'abri de revenir retaper, juste mécher dedans, dans les 52 000 $. Donc il faut faire attention. Donc en gros, voilà, je suis content que ça pump. Tant mieux, tout se passe bien, et mes bags ils sont bien, le wallet c'est plus le même déjà, mais c'est pas impossible qu'on revienne combler quelques gaps, qu'on revienne un petit peu refaire quelques lots avant vraiment de partir en octobre ou en novembre, donc il faudrait quand même rester à l'affût. Ethereum qui est en train de pump en live, si on met en 5 minutes je pense qu'on va le voir. Voilà, tout à l'heure quand je préparais la vidéo, il était juste ici. Il est en train de pump et il est en train d'attaquer sa résistance, on voit que l'équivalent à BTC, c'est BTC, il est ici au-dessus de 62 000 $. Ethereum qui a toujours un petit lag de retard et qui est en train de rattaquer à cette grosse résistance sans être venu chasser, ces lots ici. Donc bon, est-ce qu'on va les laisser intacts avant toute la montée du bull run? À voir, quand même un petit peu délicat. Ensuite, la Bitcoin dominance qui est très intéressante aussi. C'est une analyse que j'ai vue sur le tweet de Crypto Million que je n'avais pas vu en weekly. C'est simplement qu'on arrive sur un point très intéressant pour un retournement de tendance. On arrive sur une zone d'imbalance juste ici sur la Bitcoin dominance. Plus on s'approche, on est tout proche des 0,618 de Fibonacci. Ils sont un petit peu au-dessus, mais bon, on est vraiment pas très loin. Et en plus de ça, on a une trendline qui est baissière. Alors, je ne sais pas si elle est bien mise, parce que ça se trouve, je ne l'ai pas mise en logarithmique. Elle n'est pas très bien mise, mais bon, on a compris l'idée. On arrive dans une zone de confluence qui va agir en tant que résistance. Est-ce que ce serait enfin le moment où les altcoins vont reprendre de la force? On l'espère. Et aussi moi, tu peux voir le vide à moitié plein ou à moitié vide. Oui, la Bitcoin dominance elle est très haute, mais moi au final c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que le jour où ça va se retourner, t'as plus de chemin à faire et plus t'as de chemin à faire, plus tes alts ils vont pump, tu vois. Si dans l'idée on va revenir retaper les 40%, et moi je pense qu'on viendra les retaper. Je pense qu'on viendra les retaper cette zone basse du range. Je pense qu'on ira pendant le bull run, tout simplement. À l'inverse, du coup, mais par rapport au même sujet, c'est la paire Ethereum BTC. Et si je vous montre en 12 heures, qui réagit plutôt bien sur le support que j'avais tracé, je pense pas que c'était en vidéo, mais un support qui date de longtemps quand même par rapport à ETH BTC. Il est en train de réagir dessus, heureusement. Est-ce que ce serait finalement le temps où ETH va commencer à superformer Bitcoin? Ça va être intéressant de suivre ça. Ensuite, Tao, je vous ai passé l'analyse graphique et il n'y a plus d'autres choses à passer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, S&P, hier, qui a fait un ATH. Donc pendant que tous les marchés, en réalité, ils étaient en train de faire la fête, nous, c'était assez compliqué sur BTC. On était en pump and dump, c'était pas clair la direction vers laquelle on allait. Le S&P 500, c'était un ATH. Le gold, il a très bien performé aussi. C'est vraiment clean, breakout, pullback. Et il a très bien performé au moment des annonces. Et c'est à peu près tout que je voulais vous passer. Nasdaq, il est un petit peu plus bas. Donc voilà pour les analyses graphiques. Donc on voit que ça se porte plutôt bien pour l'instant. On espère connaître une fin d'année comme l'année dernière. Dernier graphique, ah oui, intéressant que je voulais vous passer, c'était Tao BTC, qui est intéressant pour moi. Et on voit qu'on a cassé notre grosse résistance et on a fait un très joli breakout. L'idée, graphiquement, c'est de faire un breakout et un pullback dessus et ensuite repartir en tendance haussière en faisant un haut plus haut que le précédent, et ça, ce serait plutôt magnifique, tout simplement. Écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez de cette journée dans le vert et je vous dis ciao ciao.